Les amis, nous vous faisons cette vidéo depuis la ville de Nkonsama, plus précisément à la gare ferroviaire, une gare bondée d'histoire. Une gare qui était construite avant la Première Guerre mondiale, dite mondiale bien évidemment, et par des Allemands. Je sais que vous vous posez des questions, mais qu'est-ce que nous faisons en Nkonsama dans une gare ferroviaire? La suite de la vidéo vous fera comprendre beaucoup de choses. Il faut savoir que lorsqu'on parlera des engrais, si on vous demande le rapport entre cette gare et les engrais, il est clair qu'il n'y a véritablement pas de rapport direct. Mais la suite de cette vidéo, vous comprendrez des choses extraordinaires. Je vous parlerai d'un produit essentiel pour notre existence. En plus d'être un élément déclencheur de toutes sortes de violences, il est principalement la cause des plus grosses barbaries et génocides perpétrés dans l'histoire de l'humanité. C'est également l'un des facteurs déclencheurs des conflits les plus sanglants à travers le monde. Ne dit-on pas que la chronologie est l'ossature de l'histoire? Alors les amis, nous remonterons dans le temps pour comprendre certaines choses. Restez connectés. Je suis Ernest Chakmounté. À tout de suite. Pour mieux comprendre, faisons un petit détour dans certaines régions du monde et parlons de l'esclavage. Dans cette vidéo, pour éviter des censures, nous remplacerons le mot esclavage par le mot marchandise. J'espère que vous ne nous tiendrez pas à rigueur. Cette pratique a été l'objet de faux en écriture et falsification, de destruction des archives, d'effacement dans l'histoire de l'humanité pour des fins politiques et géopolitiques. Déjà, au Moyen-Orient, dans le souci de développer son économie sucrière, Venise et Gênes marchandaient déjà des humains, principalement des Européens slaves, qui travaillaient dans des champs. Ce qui, aujourd'hui, a poussé à avoir le mot « esclave ». Je vais finir pour que vous puissiez comprendre, pour éviter la censure. Les rois Jacques Ier et Charles Ier ont entrepris de réduire les citoyens irlandais en marchandises. Puis Olivier Cromwell a poursuivi cette pratique de déshumanisation des Irlandais. La traite des Irlandais a commencé lorsque Jacques Ier vendit 30 000 prisonniers irlandais en tant que marchandises au Nouveau Monde. Il faut entendre Nouveau Monde essentiellement l'Europe et les Antilles. On parlait essentiellement de West Indies, entendre par là les Antilles. Vers le milieu du XVIe siècle, les Irlandais représentaient le plus gros contingent de marchandises vendues à Antigua et Montserrat. Les historiens disent qu'environ 700 000 marchandises irlandaises ont été déportées sur l'île de Saint-Christophe et de la Guadeloupe. Dès 1639, débute l'ère de la première marchandise blanche aux Antilles. Les Hollandais participent rapidement et fortement à ce commerce par le biais de leur compagnie des Indes occidentales. Jusqu'en 1965, celle-ci fournira aux colons anglais et français la grande majorité de leurs marchandises blanches des Antilles en provenance de l'Irlande en contrepartie du tabac. Vous comprenez qu'ici, on échangeait des humains contre du tabac. Quelle cruauté! Un peu plus tard, les Danois et les Suédois se lanceront également dans ce macabre marché. Cependant, pour que le commerce des îles n'échappe pas aux métropoles, les Anglais et les Français organiseront à leur tour des compagnies de traite dans les années 1660. Comme pour dire que dans ce marché sinistre, ils ne voulaient pas être à la traîne. Et les Anglais, encore et les Français, se sont mêlés au jeu. Ces marchandises blanches qu'on appelait les Irois
ou bien encore les Abénois ont été les grands oubliés de l'histoire de l'esclavage et de nombreux pays, essentiellement de la Guadeloupe. Pourtant, on trouve encore aujourd'hui des descendants des Irois, notamment dans le sud Basse-Terre, où était concentrée la première exploitation de tabac et de coton. N'oubliez pas que plus haut, je vous ai dit qu'on échangeait des humains contre du tabac. Comme si on pouvait vous prendre, on vous dépose sur une table et on donne 5 paquets de cigarettes pour échanger. Quelle cruauté! Quelle cruauté, les amis. Pour ceux qui sont du côté de la Guadeloupe ou qui visitent la Guadeloupe, il faut savoir que le Vieux Habitant est une commune qui tient son nom des marchandises blancs nommés Irois, comme je dis plus haut, et appelés encore Abissois par transformation ou déformation du nom Hibernois. Il faut savoir qu'une fois capturé en Irlande, il coûtait moins cher que la marchandise africaine, car les esclavagistes estimaient qu'ils étaient moins robustes, plus faibles et mouraient plus vite. En 1625, James II ordonnera que les prisonniers politiques irlandais soient envoyés outre-mer et vendus à des colons anglais des Caraïbes. Au milieu du XVIIe siècle, ces derniers étaient les principaux marchandises vendues dans cette région. Et en 1660, 70% de la population d'Antigua, de Saint-Christophe et de Montserrat était composée de marchandises anglais. Les amis, voilà ainsi présentée l'histoire sommaire de cette triste marchandise humaine d'origine irlandaise vendue contre des paquets de cigarettes. La suite de la vidéo vous fera comprendre le niveau de cynisme de ces personnes, le niveau de cynisme de ces gens. Et n'oublions pas que nous sommes dans une vidéo qui cherche à établir le rapport entre l'esclavage et les engrais. Une vidéo qui vous fera comprendre par où nous sommes passés pour nous retrouver aujourd'hui dans un monde où sans les engrais, on risque d'avoir une troisième guerre. Je vous demande de rester connectés pour la suite. Je vous aime. À bientôt pour la seconde partie de la vidéo. À la fière.